Chers frères et sœurs, bonjour. Les intentions de messe. Messe d'action de grâce à Dieu par Marie pour la protection de tous les clergés et pour la guérison de tous les religieux et religieuses atteints du coronavirus. Ô Seigneur, en l'honneur de Notre-Dame de l'Annonciation, pour l'anniversaire de naissance de Nousiat, Victorine, d'Adjo, et demander la bénédiction de Dieu sur elle et ses parents. Ô Seigneur, pour le 22e anniversaire du groupe Sacré-Cœur. Ô Seigneur, pour ses bienfaits dans la vie de Matthieu, qui demande la protection de sa petite famille. À l'Esprit Saint, en l'honneur du précieux sang de Jésus-Christ et de Marie qui défait les nœuds, pour demander la conversion et la protection des membres d'une famille. À la Sainte Trinité, en l'honneur de Notre-Dame de Victoire, de l'Archange Michel, pour leurs bienfaits dans la vie de Victoriane et pour demander le bon déroulement d'un procès. En l'honneur de Sainte Rita, pour ses bienfaits dans la vie de la famille Semondi et demander la guérison de Semondi Jaurès. En l'honneur de Sainte Rita, pour tous ses bienfaits dans la vie d'un fidèle. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie, de toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Kondeke, Adalbert et le monde entier. Pour le repos de l'âme de Bonou Joseph, Bonou, Akweba, les enfants et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Jotan Joséphine, Bazou, Marwan, Aruna Mustafa, et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Romial Aranzo Glele et les âmes du purgatoire. De Bagidi Estache, Durand Christian et les âmes du purgatoire. De Jacques et Marcelin Roussou, Mathias Dan, Sœur Sartunine Alapini et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme du Père Dominique Adeyemi, Elisabeth, Léon Boupé, Marc Hervé Nyakadja et les âmes du purgatoire. De Raphaël Roussou, Joséphine Dossa, leurs enfants défunts, les sœurs Bernadette, Jossou, Denise, Apodji et les âmes du purgatoire. De Alexandre Awanou, de Bankole Placide, tous les défunts des familles Bankole, Ogundipé et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Aïssé Alain, Arcade, les défunts de la famille Aïssé. De Kissé Gérard, Evelyne, Wilfried, Léandre, Nobime, Alou, Jean, Yerouessi, Frida, les enfants avortés, morts-nés, morts en couche et les âmes du purgatoire. De Stellanon, Vincent de Paul, Godot, Éléonore, Apétaignon, Pacôme, tous les défunts des familles Guidibi, Bagidi et les âmes du purgatoire. À Bazaou, Sedro, Bossou, Florentin, Gaou, Nassirat, à Bazaou, Nathalie, Faustin, Orzoti Alain, Simon Alain et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Mehdi, Fanyebe, Patience, Zimeyerima, Soanon et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès, Nicole, Débé, Wessou Pierrette et Nidiel, Meryl, Koublenou. Messe en l'honneur du cœur sacré de Jésus, de la cour céleste et de Marie qui défait les nœuds pour une fin de neuvaine. Du précieux sang de Jésus et Saint-Michel pour les bienfaits dans la vie d'une famille. Du précieux sang de Jésus pour la résolution d'un problème sérieux. Messe en l'honneur de la divine miséricorde pour la félicité éternelle de Betty Pierrette et Kako Asiba Anne. De la Sainte Face pour la bénédiction, la protection et la réussite du complexe scolaire Cœur sacré de Jésus. Messe pour le repos de l'âme de Léonard Gombe, Messerou Moïse,
Rose Gombi, Kémy, Léon, Victor, Fanou, Firmin, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Catherine Bada, Jean-Marc Bada, Marie-Catherine Ton. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Licheou, sa famille et ses entreprises. Messe pour le repos de l'âme de Léonore Gombi. Sanctifions ces célébration eucharistique à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce jour, l'Église fait mémoire de Sainte Gisèle. Nous souhaitons bonne fête et bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et celles qui portent le nom de Gisèle. Unis aux intentions de tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire et en présence de leur ange gardien, mettons dans la présence de notre Seigneur Jésus et implorons sa miséricorde en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par aussi. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le peuple, le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges,
jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen. Je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, les dernières paroles
et les derniers gestes dans la vie d'une personne avant sa mort marquent et restent inoubliables. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre que Jésus, avant la Pâque, a posé un acte très important, un acte d'humilité en lavant les pieds à ses disciples. Après cet acte, il est revenu sur certaines paroles. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie, dit l'évangéliste Saint Jean. Et ailleurs, l'évangéliste Matthieu nous dira que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. La même idée, mais autrement présentée, nous montre combien le Seigneur veut insister sur le service. Le ministère dans l'Église est d'abord un service. Et nous devons nous souvenir que, au niveau des apôtres, il y a eu des moments de querelle entre les apôtres. Ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et ayant suppli ces débats, ces disputes, le Seigneur est revenu sur le service en leur donnant comme exemple lui-même. Je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 24. On m'a dit, je vous donne l'exemple à suivre et vous devez me suivre si vous voulez être mes disciples. Jésus est revenu sans doute sur le thème du service. Servir. Servir fait souvent une révision de sa vie. Le service, nous devons nous poser la question de savoir, nos fidèles, comment est-ce que nous servons le Seigneur? Quel genre de service nous assurons? Qui nous servons en suivant le Seigneur? Est-ce vraiment le Seigneur? Ou bien nous faisons corps avec l'Église en servant autre chose ou une autre personne? Qui je sais? Est-ce le Christ? Oui. Pendant ce temps de confinement, comment servons-nous alors le Seigneur? Est-ce que nous continuons notre relation personnelle, d'avoir cette relation personnelle avec le Christ? Nous pouvons être chez nous et prier. Alors, est-ce que certains ne sont pas découragés? Parce que ce que nous vivons, nous n'avons jamais vécu. Être sevré brusquement de nos lieux de prière. Nous nous retrouvons à la maison, même si nous suivons la messe à la radio, à la télé, la concentration n'est pas la même. On n'est pas concentré, mais on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés. Nous sommes bêtes. Alors, est-ce que nous allons passer le temps maintenant à nous plaindre parce que nous n'arrivons plus à aller à la messe? Non, il faut s'adapter à la situation. Accepter la situation, l'offrir au Seigneur et continuer de le servir. Ne pas l'abandonner parce que les choses ont changé. On peut m'interdire d'aller dans mes lieux de culte, on ne peut pas m'interdire de lire la Bible. On ne peut pas m'interdire de prier. On ne peut pas m'interdire de servir mon Dieu. Voilà. Là où le Seigneur nous conduit aujourd'hui. Est-ce parce qu'il y a
pandémie que je vais abandonner au ministère de service, au ministère d'église, le service ou bien ma vie de chrétien. Voilà. Là où le Seigneur veut me conduire aujourd'hui, de mon ministère d'ailleurs. Mon ministère est un mot qui vient du latin, qui veut dire serviteur. Les ministères dans l'Église sont des services. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur cette notion qui vient en droite ligne de l'Évangile. Alors, si vous voulez être heureux, nous dit l'Évangile de ce jour, mettez donc en pratique votre ministère, servez votre Dieu dans la situation actuelle, dans les conditions actuelles. Tout concourt bien pour ceux qui font la volonté de Dieu. Le temps que nous traversons, le temps où nous allons continuer nos jérémiades. Non. Concentrons-nous et offrons chaque instant, chaque événement au Seigneur pour qu'il puisse nous exaucer. Cette journée soit une journée de grâce pour tout chacun de nous et qu'à travers les événements que nous aurons rencontrés au cours de cette journée, nous puissions chacun de nos lieux, de nos maisons, servir notre Dieu et ne pas agir comme Judas. Car le Seigneur dit, je vous connais chacun de vous. Et en parlant de cette manière, il fait allusion à Judas. Parce que il dit, je ne parle pas pour vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que le Dieu s'accomplisse. Donc, tout ce qui se passe est dans le plan de Dieu. Alors, ne désertons pas nos églises pour des intérêts, comme l'a fait Judas, et à la fin a regretté l'acte posé. Le Seigneur nous connaît, il a confiance en nous. De toutes les façons, il sait que nous sommes de pauvres pécheurs, il n'est venu pour tous les pécheurs. Alors, il y a encore de l'espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui est venu de Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, pour que le présenter nous donne le pain de la vie. Il soit Dieu, maintenant et toujours. Qui est venu de Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, pour que le présenter nous donne le pain de la vie éternelle. C'est pour nous décider sur la volonté de Seigneur. Non, Seigneur, les péchés et les péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de tout ce que tu es, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous anticipons de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint à une seule fois. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le parcours François, toi qui es Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Les victimes de Covid-19 soient dans ta lumière auprès de toi. Tu nous pousse enfin sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à notre prière. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres des saints, cette véritable patronne de notre paroisse, les saints de tous les temps que nous vécu dans l'amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, fort de la présence de Christ dans cette Eucharistie,
Nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette pluie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, qui nous est créé pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, Qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde et pour ta paix contempler nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. nous te demandons Un traitement efficace contre cette maladie
soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous. Nous te demandons par Jésus-Christ,